Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme tous les mercredis, place Saint-Pierre, le pape François a tenu l'audience générale. Elle était consacrée aujourd'hui à la signification de l'Ascension. Jésus est notre intercesseur auprès du Père, a dit le pape devant 50 000 fidèles. Il est notre avocat. N'ayons pas peur d'aller chez lui, de lui demander pardon. Jésus nous défend toujours. N'oubliez jamais cela, a-t-il poursuivi. Écoutez en français le résumé de sa catéchèse. Notre credo affirme que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. La vie terrestre de Jésus culmine dans l'ascension. Son entrée dans la gloire du Père passe d'abord par la croix et son obéissance au dessein d'amour de Dieu pour l'humanité. Dans notre vie chrétienne, nous devons savoir que l'entrée dans la gloire de Dieu exige notre fidélité quotidienne à sa volonté, parfois au prix du sacrifice et du changement de nos programmes. Durant son ascension, Jésus accomplit le geste sacerdotal de la bénédiction. Cela veut dire qu'il est l'unique et éternel prêtre qui intercède toujours pour nous. En lui et par lui, vrai Dieu et vrai homme, notre humanité a été portée auprès de Dieu. Après avoir vu Jésus monter au ciel, les apôtres retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Cela semble étrange. En général, quand nous sommes séparés définitivement des membres de notre famille, de nos amis, nous sommes naturellement tristes. Les apôtres, au contraire, sont remplis de joie. Ils comprennent que, même soustraits à leurs yeux, Jésus reste toujours avec eux. Chers frères et sœurs, l'ascension relie la vie terrestre de Jésus à celle de l'Église. Elle n'indique pas l'absence du Christ, mais sa présence sous une forme nouvelle. Et après sa catéchèse, le pape a évoqué le terrible séisme survenu hier en Iran et au Pakistan. Il dit prier pour les victimes et pour tous ceux qui sont dans la douleur. Le pape lance également un appel à la solidarité internationale en faveur des populations touchées. Le séisme a fait des dizaines de morts et de nombreux blessés, provoquant également d'importants dégâts matériels. En France, les évêques sont actuellement en assemblée plénière à Paris. Ils ont élu aujourd'hui le nouveau président de la conférence épiscopale. Il s'agit de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille. Âgé de 70 ans, il prendra ses fonctions dès le 1er juillet prochain pour un mandat de 3 ans. Je vous propose d'écouter les premières réactions sur place recueillies par KTO. C'est un homme qui a le sens des objectifs de cette conférence et qui sait très bien quels sont les enjeux pour l'avenir et notamment la présence de l'Église dans une société qui ne partage pas les valeurs chrétiennes spontanément. C'est un homme à la fois discret, très humain, efficace et qui est très attentif à toutes les situations, en particulier aux situations de pauvreté, aux situations de difficulté aussi, qui est un homme, il est aussi un homme de communion. Et je crois que c'est important pour une assemblée des évêques qui est diverse, et c'est normal, d'avoir aussi quelqu'un qui permette à cette assemblée, j'allais dire, de vivre la recherche d'un consensus. Au pays, cette fois-ci, le président de la conférence des évêques catholiques du Canada a fait parvenir une lettre à l'archevêque de Boston, le cardinal O'Malley. Dans son message, Monseigneur Smith transmet les condoléances des évêques et des fidèles du Canada au lendemain des explosions survenues lors du marathon de Boston. Il l'assure de leur soutien fraternel et de leur prière. Vous pouvez retrouver son message sur le site de la CECC. Et pour vous donner un peu de chaleur, sachez qu'il ne reste plus que 97 jours avant les Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Et c'est sur la plage de Copacabana que se dérouleront 3 principales célébrations. La messe d'ouverture le 23 juillet, l'arrivée du pape le 25 et le chemin de croix avec le Saint-Père le 26 juillet. Voilà, je vous laisse désormais imaginer le ciel bleu, le bruit des vagues et le sable blanc. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À bientôt.